dans les couloirs, échangeant un regard de l'un veut détruire l'autre. Clive était passé. D'un seul coup, il cogna l'épaule de Angie. Angie continua sa route sans même y faire attention. Clive s'était retourné comme s'il attendait une réponse, comme s'il attendait une réaction. Mais il n'a pas eu sa réaction et l'a regardé. L'a regardé partir, mais au bout de quelques minutes, Clive restait là au milieu du couloir dont il entendait autour de lui les élèves et les jeunes filles, les jeunes garçons, qui étaient en train de lui dire « Mais reste pas là !» était en train de regarder Angie qui était partie. Angie, avec son sac à la main, était en train de partir. Il tenait encore sa main sur son épaule et son autre main qui était sur la hanche de son sac. Un regard à droite, un regard à gauche, se frayant un chemin en essayant de voir par où est-ce qu'il pouvait passer sans être bousculé par les élèves dans les couloirs, et de temps en temps essayant de repérer un endroit où il pouvait se poser à la fenêtre où il n'y avait personne. Il s'était posé à la fenêtre où il n'y avait personne, regardait circuler les élèves, les jeunes filles, les groupes d'élèves, et avait installé son classeur. Il s'était mis à la fenêtre, un regard vers l'extérieur et vers l'intérieur. Il avait son classeur et relisait ses cours avant de partir en cours réellement. À ce moment-là, il ne s'y attendait pas, mais en plein dans un devoir de français qu'il était en train de lire, tournant la page, arrivant à un devoir de maths, il était en train de lire, calculette à la main, crayon juste à côté de lui, un regard furtif vers l'extérieur. Là où il y avait la grande surface d'eau avec les carpe-coilles. Là où il y avait les espaces pour que les bus viennent se ranger. Juste devant, il y avait un réfectoire avec des tables et avec des chaises. Avec de longues chaises et d'autres tables installées sur le côté. Un petit restaurant, un petit restaurant pour aller manger qu'il était en train de regarder de loin. Certains élèves étaient déjà en train de s'y installer et lui à la fenêtre était en train de lire son livre de maths, de lire son manuel en main, manuel jaune et lourd. Il le lisait de haut en bas. Et Clive est arrivé, énervé, frappant contre le mur en lui disant « Pourquoi t'as pas réagi ?» Il s'est tourné et l'a regardé. Angie s'est tournée, l'a regardé, a déposé son manuel et s'est assis. Il n'a pas réagi non plus. Il lui a simplement dit « Viens t'asseoir à côté de moi », tapotant le bord, en lui disant « Viens t'asseoir ». Et à ce moment-là, il lui a dit « Tu m'as bousculé, je vais pas réagir. Je vais pas réagir pour autant parce que tu m'as bousculé. » 2 minutes plus tard, Clive n'est pas parti. Il est resté et voulait une réponse, attendait une réponse, s'obstinait à lui demander une réponse. Un regard échangé, un regard menaçant. C'est à ce moment précis que Angie a réagi. Il a mis sa main dans son dos, comme un signe de tendresse, mais ensuite a poussé vers l'avant Clive. Clive a trébuché, en plein milieu du couloir. Ce qui paraissait être un acte de gentillesse et de tendresse s'est transformé alors en une dispute. Des regards de méchanceté, des regards méchants, des regards qui regardaient l'un comme si l'autre voulait le détruire, et des coups de poing, des coups de poing, des coups de coude qui s'enchaînèrent les uns après les autres, comme une chaîne de vélo qui tournait. Ils se battaient en plein milieu. Certains criaient de les séparer, et certains criaient « Encore, frappe-lui le visage !» Certains criaient « Frappe-lui les côtes !» Certains criaient « Tiens-le par la jambe !» Certains étaient en train d'argumenter pour pouvoir nourrir de plus en plus ce combat, jusqu'à ce qu'un éducateur et un prof arrivent
les cheveux plaqués vers l'arrière, l'air sérieux. Il cria « Mais enfin !» et, devant tous les élèves, de partir. Il les sépara tous les deux, ils les séparèrent tous les deux, et tous les deux se retrouvèrent devant la porte fermée du directeur de l'école. L'un comme l'autre ne se regardèrent pas longtemps, mais avec un regard qui jugeait l'autre d'être coupable. La manière dont avait réagi Clive était spontanée. La manière dont avait réagi Angie, elle, était tactique et réfléchie. D'abord, il faisait semblant qu'il n'avait pas réagi parce qu'il le comprenait. Mais une fois assis à côté de lui, il avait juste la position pour passer sa main dans son dos et le pousser vers l'avant et se mettre sur lui. Et là, entrer dans la matière, le battre, le combattre, et lui donner un coup de poing, ou alors encore lui crier dessus, lui hurler dessus, en lui disant « Pourquoi t'es comme ça avec moi ?» Mais il ne criait pas par tristesse ou par peur que ça s'accentue. Il n'avait pas peur de Clive. Il criait simplement en disant « Pourquoi t'es comme ça ?» Simplement parce que il savait que s'il commençait à montrer une marque de faiblesse, il aurait plus facile à prendre le dessus. C'est lorsqu'on croit à la faiblesse que l'autre personne pense avoir le dessus. Mais quand toi tu sais que ce n'est pas de la faiblesse mais du faux semblant, tu peux atteindre une forme d'agressivité marquée et un dessus sur la personne qui t'ennuie. Alors il montrait toujours une marque de faiblesse, mais c'était un faux semblant. Ils se battaient, s'échangeaient des regards, se bousculaient dans les couloirs, se poussaient parfois contre la vitre, ou alors l'un rejoignait l'autre, juste pour lui dire quelque chose de menaçant, et ça partait parfois en dispute. C'était parfois une fois sur deux, ou 3 fois sur une semaine, qu'ils se retrouvaient sur les mêmes chaises en face du bureau du directeur et de la doyenne, pour une dispute, pour un combat, ou pour s'être poussés dans les couloirs.